Au début, on montre Victor, le chef de la famille Martin, qui amène la fille illégitime de la famille, Claire, pour lui faire savoir qu'ils ont trouvé un homme pour elle, pour qu'elle l'épouse, comme ça Hugo, le fiancé de sa sœur, n'aura plus rien à faire avec elle, et si elle veut divorcer après, ça sera son problème. Elle lui demande comment ils ont fait pour trouver en si peu de temps, et il répond qu'ils l'ont payé pour ça. Avec tout ce qu'ils ont fait pour elle, elle doit faire ça pour sa sœur Élise, qui est la fille légitime de la famille. Il part, et elle crie en disant, après ce mariage, qu'elle n'aura plus de dette envers leur famille. Elle va chez le maire avec l'homme qu'elle doit épouser et on lui fait savoir qu'elle est déjà mariée. En colère, l'homme lui demande si sa famille et elle se moquent de lui. Surprise, elle prend l'acte de mariage et voit qu'elle est effectivement mariée à Antoine Beaulieu. Elle appelle alors son assistant, Simon Lefebvre, pour lui demander de trouver la personne. En ce temps, on montre Antoine, le chef de famille et le plus riche de merveille, qui s'apprête à partir chez la famille Martin pour une demande en mariage. Claire rentre à la maison et sa sœur lui fait savoir qu'elle espère que maintenant elle se tiendra loin de monsieur Beaulieu. Nina, la secrétaire d'Élise, réplique en disant qu'elle n'est pas faite pour ces genres d'hommes. Mais mademoiselle Élise, Claire répond à sa sœur qu'elle lui a toujours tout cédé depuis l'enfance, alors ça va être comme ça pour le mariage aussi. Mais toutes les deux continuent de se moquer d'elle. Leur père arrive et fait savoir à Élise que le chef de la famille Beaulieu est venu en personne. En entendant le nom, Claire se rappelle qu'il a vu le même sur son acte de mariage. Il arrive avec tout un convoi, il rentre dans la maison et croise Claire. Hugo rentre aussi et immédiatement Élise s'approche de lui pour lui demander d'aller s'asseoir. Claire essaie de voir dans le salon mais la servante l'en empêche. Antoine reçoit un appel dans lequel on lui dit que la vieille dame a disparu. Il sort et Claire la suit pour lui demander s'il ne le reconnaît pas. Il ne répond pas à cela mais lui dit que cette approche est inappropriée. Elle s'excuse et lui fait savoir qu'elle voulait juste lui dire qu'ils sont mariés. Elle lui montre l'acte de mariage, il n'y croit pas et part. Sa sœur en colère lui demande si elle n'a pas honte et courir près monsieur Beaulieu. Une dame arrive, la grande-mère de la famille Beaulieu, et touche Élise pour qu'elle l'aide. Elle le pousse et la traite de mendiante. Claire aide la dame à se relever. Après s'être relevée, elle se met à l'appeler sa petite belle-fille, ce qui rend confuse Claire. Élise se met à penser qu'elle doit être la mère de son époux. Claire voit un badge à son cou sur lequel est écrit le numéro à contacter. Élise continue de se moquer en lui demandant d'aboyer pour avoir à manger. Consternée, sa sœur la pousse pour qu'elle arrête. La grand-mère leur fait savoir que si elle leur donnait le nom de son petit-fils, ils en trembleraient de peur. Élise et sa servante lui disent de le faire, et elle dit le nom d'Antoine. Elle essaye de le répéter une deuxième fois et oublie le nom, ce qui fait rire Élise. La grand-mère la traite de sorcière et elle lève la main pour la frapper. Claire la retient et la frappe. En colère, elle part avec sa servante. Claire rassure la grand-mère en lui disant qu'elle va appeler sa famille. Elle appelle pour qu'on vienne la chercher. La dame prend le téléphone et dit à son petit-fils qu'il a trouvé sa belle petite fille. Antoine écrit à Claire pour lui demander de bien prendre soin de sa grand-mère tout en lui proposant une somme conséquente. Elle part préparer pour la grand-mère qui la remercie pour sa générosité. Ensuite, elle part voir monsieur Beaulieu. La sécurité la repousse mais elle se faufile pour rentrer. Elle dit qu'elle est venue faire une livraison. Sans discuter, Antoine signe et elle lui demande s'ils peuvent parler du mariage. Il s'approche d'elle en disant que son problème sentimental et celui d'Hugo ne le concernent pas, alors elle devrait partir. Elle reçoit un appel de grand-mère qui lui dit qu'elle n'a plus d'habits, alors elle sort en acheter. Elle lui refuse de ne pas le faire car elle arrive bientôt. Elle part et va avec la grand-mère pour qu'elle puisse acheter ce qu'elle veut. Le père d'Élise l'amène pour qu'elle puisse acheter un cadeau à la grand-mère des Beaulieu. Elle rentre et croise sa sœur et la grand-mère. Elle leur dit qu'avec leur classe, elle devrait être dans un marché et non à si belle boutique. Leur père rentre en son tour. Elle voit la dame et la reconnaît en tant que Madame Beaulieu, mais elle se dit qu'elle doit se tromper parce qu'elle n'irait jamais en personne faire les achats. Élise voit une robe dans la main de sa sœur et dit à son père que c'est celle qu'elle veut pour Madame Beaulieu. Alors le père exige de Claire de donner la robe à sa sœur. Elle refuse catégoriquement. Son père lui dit qu'elle est têtue comme sa mère. Elle lui interdit de parler d'elle vu qu'il l'a abandonnée pour un meilleur poste et l'a traitée elle comme une fille légitime. En colère, il la gifle, et sa sœur prend la robe de ses mains et part à la caisse avec son père. La grande-mère amène Claire chez les Beaulieu et croise Élise et sa servante à la devanture de la maison. Élise demande ce qu'ils font là, et Claire répond qu'elle est juste venue ramener la grand-mère chez elle. La servante dit que c'est sûrement faux, qu'elle doit être là pour harceler monsieur Beaulieu. Élise, elle réplique à la grand-mère qu'elle a dû être elle une débauchée dans sa jeunesse, c'est pour ça que ça ne la dérange pas que sa belle-fille agisse ainsi. Avec tout ça, la grand-mère commence à se sentir mal. Elle demande à Claire de lui prendre des médicaments à la maison. Élise fait savoir qu'elle ne va pas les laisser passer pour gâcher son mariage. Sa servante, elle, pince la dame tout en disant qu'elle ne doit pas être vraiment malade. Claire la repousse. Elle s'efforce d'aller dans la maison, mais sa sœur la retient. La grand-mère s'écroule à terre, mais sa sœur et la servante se bataillent avec elle pour ne pas la laisser entrer. Au même moment, Antoine sort de la maison et voit sa grand-mère à terre.